Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors cette année, avec le temps pourri, est-ce qu'on est plutôt dans l'abondance ou dans le désastre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette année est une année un peu compliquée au jardin. Entre les canicules du début juin et la pluie continuelle de ce mois de juillet, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des plantes qui s'en sortent mieux que les autres. Par exemple, les topinambours. Eux sont carrément énormes. Alors le maïs, ça va, il a été bien arrosé. Bon, il aurait besoin maintenant d'un peu de soleil. Alors j'en profite. Puisqu'on est là, bon là c'est les poires de terre, ils sont un peu longues à pousser cette année je trouve. Pour vous montrer je profite d'être là pour vous montrer les fleurs d'hémérocalles. Alors elles sont comestibles, c'est la variété jaune, a des fleurs tout à fait comestibles. Bon moi je les mange, Cathy adore, moi je trouve que c'est pas mauvais mais sans plus. Alors ça a un goût très doux et puis assez croquant. Bon, ici, c'est un peu le foutoir. Je dois encore désherber. Alors, au niveau des nachis, il n'y a pas grand-chose cette année. Il y en a deux ici. Un là. Et un tout en bas. C'est tout. Ici, les pommes de terre, ça va. C'est des Sarpomira, donc normalement, elles sont résistantes au mildiou. Bon, la roche marine est magnifique. Alors, je vais vous montrer, puisqu'on est là, des argouzes. Bon, pour le moment, elles sont pas mûres, mais j'espère que les oiseaux nous en laisseront un peu. Il y en a pas mal cette année. Alors, par contre, au niveau des prunes, voilà, je vais vous montrer. Elles explosent avec la pluie. Donc elles sont belles, mais comme elles explosent, elles pourrissent. C'est dommage, parce que sinon elles sont grosses. Alors c'est les sanguines de Vim, c'est des prunes rouges. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir là. Explosées, pourries. Donc il y a la moitié de l'arbre qui est dans cet état-là. Alors au niveau tomate, ça dépend. Ici ça va. Si on regarde pas de trop près, les pieds se comportent bien, mais il n'y a pas énormément de fleurs. Ici pas du tout encore. Ici une tomate. La bourrage blanche, ça va. Alors au niveau des mirabelles, pas trop de dégâts pour le moment, ça pousse. Bon ça le pommier colle à puits, rien du tout. Ici, c'est mitigé aussi au niveau des tomates, j'ai déjà arraché 2 pieds. Et vous voyez, là c'est reparti aussi. Bon cet après-midi, normalement c'est opération... tomates, donc je vais enlever tout ce qui est feuilles qui ont le mildiou et puis je vais pulvériser du bicarbonate. Alors pour la recette, je vous renvoie à mon article, vous devez avoir le petit i en haut où je vous donne la recette, mais bon c'est pas infaillible. Alors les haricots, eux, ça va, ce sont des haricots d'Espagne blancs, normalement il devrait y en avoir, même si quelques pieds ne me plaisent pas trop. Vous voyez, il y a des feuilles jaunies, puis je vais vous montrer. Voilà, ça c'est pas normal du tout, c'est un virus ça je pense. Il y en a là aussi.
Là ici les tomates, ça a l'air d'aller. Le pied est bien gros, mais il n'y a pas énormément de tomates pour le moment. Il y a eu beaucoup de coulures au niveau des tomates. Alors les courges ça pousse. Le pommier reine de Flandre, lui ça va. Un peu de carpocaps, mais dans l'ensemble c'est l'abondance, vous voyez. Alors j'ai pas beaucoup retiré de fruits, hein. J'ai pas réussi comme d'habitude en enlever plus que ça. Donc il est bien chargé, lui au niveau abondance il n'y a pas de problème. Alors là je suis déçu. Encore un cerisier que j'avais acheté pour des cerises blanches. Et j'ai récolté une cerise qui était rouge. Ça fait 2 fois que j'ai le problème avec des cerisiers blancs. Donc je sais pas si je vais le laisser ou bien si je vais l'arracher. Parce que je veux des cerises blanches et pas des rouges. Alors ça c'est le pêcher de mon ami Picro. Picro le pirate. Je vous recommande sa chaîne YouTube si vous la connaissez pas. Alors, une fleur d'ail éléphant. Ça c'est un pied d'ail éléphant que j'ai laissé. Je vais essayer les graines. J'ai jamais essayé des graines d'ail éléphant. Je le multiplie par les bulbes. Et cette année je vais tester par les graines. Alors ici on passe vite, hein, il n'y a pas de pêche. Ici toujours pas de fruits sur le plaque minier, ni de fleurs. Ni fleurs ni fruits, ça commence à bien faire. J'ai de plus en plus envie de le supprimer. Alors 1 ou 2 poires sur ce petit poirier. Et pas grand chose. Ici une malheureuse pêche. Heureusement que j'ai un autre pêcher qui donne beaucoup mieux. Alors dans les nouveautés, on a ajouté une cuve. Pour avoir une réserve supplémentaire, ce qui nous fait maintenant une réserve de, voilà, quand elle sera pleine, de 5000 litres. Et donc en fait je récupère l'eau d'ici, et je sais pas si vous voyez au fond, au niveau de l'abri de jardin de la voisine là, qui me passe une partie de sa gouttière, et que je récupère dans le bidon qui est là-bas au fond. Alors au niveau des figues, ce sera moins abondant que d'habitude, puisque les premières ont gelé, mais il y en a. Il y en a quand même. Alors ici, tomates, c'est pareil. Certains pieds, c'est correct, d'autres, c'est l'horreur. Bon alors, ne faites pas attention à la terrasse. Elle est dans un état pitoyable. Et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Bon bah là le cerisier, je crois que c'est mort, hein. Il n'a pas résisté au gel de printemps. Alors ici, bon bah les tomates, je vous dis, c'est selon les pieds, ça dépend. Là c'est un mûrier des montagnes en pot. Alors j'ai sorti mon kumquat et mon citronnier qui était à la maison. Ah, par contre la verveine sucrante, j'avais réussi le marcottage. Comme j'arrive jamais à en faire des boutures, là j'ai bien réussi le marcottage. Alors ici les haricots d'Espagne nains. Bon, qui n'ont pas l'air si nains que ça, mais bon. Les concombres, ils sont pas en avance. Le basilic fait un peu la gueule. L'ail d'Himalaya cette année est magnifique. Alors le nectarinier,
Je vous avais montré dans une précédente vidéo de magnifiques nectarines. Je me régalais déjà d'avance. Et ben, il n'y a plus rien. Tout est tombé. Voilà, voilà. J'y ai cru un peu trop vite. Comme dit Cathy, tant qu'on ne l'a pas dans son assiette. Voilà, un tour rapide. Là, quelques tomates. Alors les carottes sont pas vilaines. Les carottes en bac. Oui. C'était des carottes que j'avais semées en godet et que j'ai repiquées. Là, par contre, mes haricots, c'est le carnage. Il doit y avoir un escargot et j'arrive pas à le trouver. Il n'y a plus rien. Alors on va essayer de faire un tour un peu rapide hein, parce que le jardin est grand. Donc la spirale, là ça va. Les pommes de terre, en grande partie ce sont des variétés résistantes au mildiou. Donc pour le moment ça va. Les courges, ça pousse. Je vais regarder s'il y a déjà des fruits formés. Ah ouais. Voilà. Alors là, je vais mettre des briques en dessous ou des tuiles pour éviter que ce soit autant en contact avec l'herbe. Bon, on va faire le tour vite fait. Les ocas. Les courges. La lavande qui va être bonne à être récoltée. Alors ici, mes petits bunias commencent à sortir. Dans tout ce fouillis, il y a des choux qui sont en train de monter plus que de paumer. Et puis, il y a mes pois chiches. Pour le moment, il n'y a rien dessus. Alors la mauve, là, faut que je l'enlève. Alors au niveau des choux, bon, il y en a qui commencent à paumer, il y a des... Par contre, il y en a qui montent déjà. Là, la bourrache. Alors là, la courgette, je me demande si c'est vraiment une courgette que j'ai mis là, parce que... Ouais, si, c'est des courgettes, mais alors, vous voyez la taille du pied. Par rapport à celui-ci. Alors il y a des poires de terre aussi là-dedans, des tournesols qui sont mangés aussi, les tagettes. Alors celui-ci, non seulement il est complètement mangé, mais en plus il n'a pas fait sa pomme et il est déjà en train de fleurir. Donc je vais récupérer les fleurs et puis c'est tout. Le reste il va dégager. Alors les salades pour récupérer les graines. Ici. Bon, la roche c'est la fin aussi. Cette année on en a eu pas mal. Encore une courge ici. La roche, je sais pas combien elle mesure. Elle doit faire 3 mètres là au moins. Alors les courges ici ont un peu plus de mal. Bon, les choux ça va, se débrouillent bien. Ici les pois chiches sont encore en fleurs. C'est pas une réussite les pois chiches cette année. Alors le bananier qui était reparti du pied, la petite repousse, s'en sort pas mal non plus. Alors des pêches, il y en a ici, je sais pas si on peut voir. Il en reste quelques-unes. Il y en avait plus que ça, mais le vent en a fait tomber pas mal. Alors il y en a 1, 2, 3, 5.
au 5 grand maximum. Hein. La guimauve, avec une belle pierrite dessus. Oh, la molène, qui est venue toute seule. Certains font sécher les feuilles et la fume, et d'autres l'utilisent en papier toilette. Moi, c'est juste décoratif. Alors les choux sont mangés hein, partout. Et c'est pas des chenilles, hein, on voit bien, ce sont des escargots ou des limaces. Alors on a refait la porte des canards qui était foutue. Donc on vient d'en refaire une. Parce qu'on a besoin quand même d'une barrière pour les empêcher d'aller trop dans le jardin. Alors là je dois venir chercher des orties cet après-midi pour faire du purin. Parce que j'ai déjà vidé ma cuve de purin. Bon, le poirier, il y a des poires. Celui-là n'a pas encore été taillé en verre. Et plus que temps. Oui, il est pas mal garni, lui, il y a l'abondance aussi, au niveau des poires. Au niveau des pommes golden aussi. Ça devrait être une bonne année. Bon, ici c'est un peu la jungle, hein. Ça a poussé un peu, que ce soit l'abricotier mais sans abricot, ou le mûrier blanc. On est un peu envahi. Alors ça, le rubus, le raisin japonais, là, lui il pousse bien. J'ai tiré quelques branches du chêne qui gênaient. Pour pouvoir permettre aux pommiers de mûrir. Ça c'est des Royal Gala. Et puis aux raisins japonais aussi de mûrir. Là derrière l'eucalyptus, il va falloir que je le taille aussi. Bon, le mûrier, je vais le tailler aussi parce qu'il a poussé cette année d'un seul coup là. Alors ici, il faut que j'intervienne aussi pour essayer de retrouver les 2 pieds d'artichaut et puis les pieds de kiwi. J'en vois un là, apparemment. Hop, ça a l'air d'être un pied de kiwi. Donc il faut que je le palisse sur l'échelle. Là, les choux, on a déjà récolté quelques brocolis. Il y en a d'autres qui poussent. Et vous voyez, tout est mangé partout. Hein. Cette année, on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Alors ici, les carottes, l'anéette, les carottes au milieu, là. Il y en a pas mal. J'en ai ressemé beaucoup des carottes, puisque s'il n'y a pas trop de tomates, on aura au moins des carottes. Des pommes de terre là derrière. Tomates, tagettes, la salade qui est en train de monter. Normalement, il y a des betteraves là derrière. Alors là, c'est l'abondance hein, au niveau pommes de terre, encore ici. Alors là, j'ai ressemé des navets et des carottes. C'était les fèves, donc je les ai enlevées. J'ai fait quelques semis. Alors ici on peut même plus passer. Il faut que je vous montre les poireaux. J'ai repiqué des poireaux, mais alors ridiculement petits. Voilà, regardez un peu la taille, c'est la honte. On les voit même pas, il y a l'herbe qui repousse, il faut que je vienne désherber un peu. Oh, puis ça a été gratté, super. Il y a un chat qui est venu faire ses besoins dans cette partie-ci, donc il y a déjà plus de poireaux. Déjà qu'ils n'étaient pas gros. Bon, alors là, on passe vite fait, hein, c'est tomates, sans tomates d'ailleurs. Il y a les pieds, il y a quelques fleurs, mais au niveau des tomates, c'est pas terrible. Les lupins, un peu de maïs, là c'est du maïs doux. Tout à l'heure, bon, j'ai pas pensé à vous le montrer en détail, mais devant c'était du maïs à farine. La bourrache.
quelques salades qui poussent directement dans l'allée là. Alors les betteraves, voyez, elles sont belles. Hop. Là aussi. Les choux, alors il y en a des mangés carrément là. Ici on va pas récupérer grand chose. Alors ceci ça va peut-être aller mieux. Quoique. Alors l'épinard d'Asie, ça on en a à profusion. Ça donne toujours bien. Le problème c'est que c'est envahissant, mais sinon ça c'est vraiment super. Comme vivace. Parce que ça donne vraiment beaucoup. Alors ici il y a normalement une courgette. Alors la menthe, la menthe cette année il y en a. Hein. Là des graines de salade. Là c'est un pâtisson. Alors là derrière il y a encore une courgette. Bon. Alors ici j'ose pas trop aller. C'est les... Il va falloir que j'aille tout à l'heure parce que je vais devoir certainement enlever des pieds. C'est les tomates. Mais j'ai peur des dégâts, donc pour le moment, je n'y vais pas trop. Il y a quand même de la tomate. Mais tout à l'heure, il faut que je mette quand même le bicarbonate si je veux pouvoir conserver mes tomates. Alors ici, j'ai refait un semis de betterave. J'avais enlevé tout ce qui était navet. Donc j'ai refait un semis de betterave. Alors ici les concombres sont pas en avance. Ils commencent seulement à pousser. Alors la vigne, je sais pas ce qu'elle a. Elle était belle il y a quelques jours. Bon alors encore de la salade. La cressonnette marocaine. Les concombres. Il y a un peu de betterave derrière, un peu de blettes. Les haricots d'Espagne. Il commence à y avoir les gousses. Alors là, à côté, c'est un igname de Chine. Par ici, la Pios americana est en train de bien grimper là. La châtaigne de terre est en fleurs. Ici, vous voyez, au milieu des soucis. Voilà, j'ai pas été assez vite pour récolter les fleurs de soucis. Faut que je vienne en chercher avant qu'ils soient tous séchés. Alors là, j'ai encore remis des poireaux, mais vous voyez, ils sont pas plus gros que ceux de l'autre côté. Cette année, c'est la cata. Enfin, je les ai mis quand même, on verra bien. Là, la Boussin-Goltry qui ne veut pas pousser. Elle est toujours à la même taille. Elle n'a pas bougé. Elle a 3 mois et elle ne bouge pas. Alors, les oignons, bah, c'est pourri. Hein. Là, cette année, c'est pas génial non plus. Alors, vous voyez, c'est entre l'abondance. Quand on voit... Alors, je suis peut-être à contre-jour, là, je sais pas si on voit bien, mais les fleurs de haricots. Donc là, il va y avoir du haricot. Et puis le désastre. Cette année, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Encore quelques fraises là qui ressortent.
Alors ici la menthe et les lupins, ça va, ça pousse. Les pasotes rouges est déjà en graines. Il a à peine eu le temps de pousser qu'il est déjà en graines. Bon bah là il y a de la tomate, hein, mais il y a du mildiou aussi. Ouais. Il y a de la tomate, mais il n'y a pas énormément de tomates. Les pieds sont beaux, sont grands, mais beaucoup de fleurs ont coulé. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de tomates. Alors ici, c'est un wasabi. En accompagnant des membres de ma famille qui voulaient aller dans une jardinerie et qui avaient besoin de mes conseils, eh bien je suis tombée là-dessus et j'ai craqué. Alors là, c'est une erreur, hein, parce qu'un wasabi, c'est très compliqué à cultiver. Il n'y a que 2 régions françaises qui peuvent vraiment s'en sortir pour cultiver du wasabi. Il lui faut un climat tempéré, il lui faut de l'eau quasiment courante. Donc c'est pas fait pour ici. Donc je m'attends pas à pouvoir le garder plus qu'1 an. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai vu ça, je me suis dit pour Cathy, elle pourra faire encore plus de recettes pour les gourmandes astucieuses. Mais j'aurais pas dû. Je me suis laissé tenter sans réfléchir et sans vraiment vérifier la culture du wasabi. Alors on va finir par ici, dans la nouvelle zone. Donc cette butte là, il n'y a rien. Là les dahlias du voisin, dahlias que m'a donné le voisin sont bien partis. Alors ici on a mis quelques tomates qui restaient, quelques cosmos, de la célosie, des tagettes, des épinards de Lagos, du chou, enfin tout ce qui traînait, de la reine des prés, là-bas au fond, des choux, des courges, des artichauts. Bon, bah ici les pommes sont en train de tomber aussi. Ah, il y a de la pomme, hein, quand même là. Là cette année on devrait pas manquer de pommes. Donc ici de l'artichaut, courges, des choux qui sont mangés, hein, ça il m'en manque pas mal. Ils ont été mangés. Enfin, certains résistent quand même. Mais bon, comme c'est plus à l'ombre, hein, c'est plus difficile. De la bourrache, des cosmos et de la courge. Ah, ici un pied de groseille qu'on a oublié de récolter. Sinon ça c'est pareil, on a eu pas mal cette année des groseilles. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Vous voyez, selon les variétés de plantes, de légumes, c'est soit l'abondance, soit carrément la cata. Mais enfin, vu la variété, il y aura quand même largement de quoi nous nourrir. Et je crois que de plus en plus, avec des températures incertaines, avec le climat qui devient vraiment compliqué, il va falloir varier les productions, que ce soit au niveau des espèces, mais même dans les espèces, varier les variétés justement, pour que, quel que soit le temps, eh bien on ait quand même de quoi se nourrir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait aussi du jardin par plaisir, mais surtout pour se nourrir. Et si on veut atteindre au maximum l'autonomie alimentaire, ce qu'on n'atteint jamais complètement bien sûr, mais au maximum, eh bien il faut se diversifier dans les productions. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir avec le climat aussi changeant que l'on a actuellement et qui va s'accentuer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent mes vidéos et qui me permettent ainsi de propager encore plus le virus du jardinage. Je crois que dans les années à venir, on en aura de plus en plus besoin, surtout là avec la crise économique et l'inflation qui va nous tomber dessus à la rentrée. Donc il va falloir de plus en plus propager ce virus du jardinage et que de plus en plus de monde produise sa propre nourriture pour pouvoir s'en sortir.
Alors en plus de partager cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!